Dans votre livre, vous dites aussi qu'il y a une anomalie énorme, une incongruité à accepter la thèse de Marc Dutroux qui dit que les petites sont mortes de faim parce qu'il était en prison et qu'elles sont mortes quelques heures après sa libération le 21 mars 1996, ce qui voudrait dire qu'elles auraient vécu 104 jours sans manger, sans boire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tenable, qui a d'ailleurs été reconnu par un expert nutritionniste, un expert. Enfin, il y a eu des experts qui se sont penchés sur le problème, qui ont dit ben oui, non, on ne peut pas accepter l'idée qu'elles aient pu tenir aussi longtemps. Et c'est la thèse qu'on a de la justice, c'est finalement ce qu'on va laisser entendre comme vérité par rapport à cette histoire pour toujours. Mais pourquoi, selon vous, la justice avait intérêt à ce qu'on croie en cette thèse? Je ne sais pas pourquoi elle avait intérêt à ça. Je n'en sais rien. Je me dis, la seule raison que je me donne, c'est que il voulait en finir à un moment donné. Il fallait passer au procès. Et pour passer au procès, ben on a choisi la thèse la plus facile, celle qui posait le moins de questions, qui remettait le moins les choses en question, que ce soit le système judiciaire, que ce soit même une mentalité politique ou un fonctionnement de la société carrément. La réalité, c'est que Dutroux n'est que la petite main d'un réseau bien plus large, se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes Julie et Mélissa étaient mortes de faim dans la cage de Dutroux lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, moi j'aimerais bien savoir, parce que je suis peut-être bête et que je ne comprends rien, mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elle présentait sur les photos d'autopsie des béances anales et vaginales de plus de 5 cm. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Vous voulez me faire croire qu'elles se sont faites cela toutes seules dans la cache. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les caches? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalité influente? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question partagée par l'ensemble du peuple belge. En pratique, sur les quelques 4000 cheveux prélevés en 96 dans la cache et dans les voitures de Dutroux, 276 ont fait l'objet d'analyses ADN. Pour le profil génétique d'une trace, il faut compter environ 400 € par trace. Donc si on a affaire à des cheveux, 400 € par cheveu. 400 € pour l'analyse d'un cheveu, cela fait 1 600 000 € pour l'analyse des 4000 traces relevées chez Marc Dutroux. L'ardoise est coûteuse, la justice n'envisage pas d'aller jusque-là. La justice n'envisage pas d'aller jusque-là. La justice n'envisage pas d'aller jusque-là. Comparons d'abord les traces que nous avons, dit le parquet général. Ça nous paraît en tout cas raisonnable par rapport aux chances très faibles, d'accord, de pouvoir élucider ce dossier ou de déterminer d'autres personnes qui seraient intervenues dans la cage de Dutroux ou dans ce dossier bis avec les éléments qu'on a maintenant.